Dans une analyse sur les élections présidentielles prévues le 31 octobre 2020, le média d'État de et l'Hexagone France 24, situe les enjeux du scrutin à la question de la place des musulmans en Côte d'Ivoire. Présidentielle en Côte d'Ivoire, la place des musulmans, enjeu crucial du scrutin, titre le confrère avant d'expliquer. Et l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, premier président musulman de Côte d'Ivoire, a placé cette communauté, jadis exclue, au séur des rouages du pouvoir administratif et social. Après 10 ans de guerre civile, 2002-2011, qui ont divisé les Ivoiriens sur des lignes autant politiques que religieuses, la question de la place des musulmans dans le pays pourrait faire ressurgir les fantômes du passé, analyse la conjure Caroline Dumais. Que cache une telle analyse loin des réalités ivoiriennes à 5 jours des élections? Car si les Ivoiriens sont divisés au plan politique, ce n'est pas le cas au plan religieux comme l'Occident a toujours tenté de le faire croire. Les cohabitations interreligieuses et mariages interreligieux le démontrent suffisamment dans le pays. Et cette question de religion utilisée autrefois par des politiciens est aujourd'hui un disque rayé. Donc que cherche France 24 à vouloir réveiller les vieux démons d'hier? Car ce média n'est pas à son premier dérapage durant cette période électorale. Après les tensions survenues dans la ville de Benoît, son correspondant en Côte d'Ivoire, Brook, a relayé que cette localité est le fief de l'opposant, Pascal Affi-N'Guessan. Après un autre épisode d'évocation d'une armée que seule voix divisée, nos confrères français paraissent, depuis Paris, déconnectés de la réalité ivoirienne. Tout ceci pourrait pour but de contribuer à un chaos dans le pays qui profiterait peut-être, qui sait, à leurs commanditaires quand on sait que les médias d'État sont aux ordres des systèmes avides en permanence de tout profit, même immédiat.